Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. La question du jour est plutôt personnelle vu qu'elle me demande: un nouveau déménagement lointain te ferait-il encore changer des choses dans le minimalisme? Alors j'avoue de ne m'être pas posé cette question avant parce que pour le moment on est bien où on est et on n'a pas encore décidé de bouger. Mais bon, je ne me fais absolument pas confiance, on verra d'ici 4 ans. Par expérience, c'est au bout de 3-4 ans que je commence à ne plus tenir en place et que j'ai envie de tout foutre par la fenêtre pour tout recommencer. Bref. Si vous venez de découvrir le podcast, je vous donne un petit peu le contexte de cette question. Il y a 3 ans, on a déménagé en Suisse depuis la Nouvelle-Zélande et on avait décidé à l'époque de tout vendre et de ne venir ici avec nos 3 enfants qu'avec ce qu'Air New Zealand nous permettait de prendre à bord sans supplément bagage et de faire venir 2 mètres cubes en gros de peluches, de jouets et de déco. On a donc recommencé de quasi zéro en Suisse, ce qui a donné un coup de boost clairement à notre pratique du minimalisme car on a pu vraiment repartir d'une page blanche. Après avoir réfléchi à la question, si on devait aller loin à nouveau, je pense qu'on referait pareil et qu'on ne prendrait rien avec nous. On a vécu en famille dans 3 pays différents, avec 3 climats différents et 3 cultures et manières de vivre différentes. On a appris à nos dépens en arrivant en Nouvelle-Zélande que l'idée de mettre toute sa vie dans un container et vouloir transporter son mode de vie dans un autre pays, ça ne fonctionne pas. Il faut partir l'esprit ouvert et les bagages vides car nos besoins ne seront pas les mêmes. Ce qui nous paraît essentiel maintenant ne le serait peut-être plus dans un nouvel endroit. Exemple tout bête, mais en Suisse les pneus d'hiver c'est indispensable, à Wellington ça n'avait aucun sens. Donc l'idée de mettre tout ce que j'ai dans ma cave maintenant pour l'emmener dans un autre pays auquel ça pourrait ne pas correspondre, c'est absurde. C'est absurde, mais avant d'être minimaliste, j'ai fait ça bien plus d'une fois. Et même si ce ne seraient pas les mêmes objets qui viendraient avec nous, notre approche et notre philosophie derrière tout ça ne changeraient pas. Je crois qu'on a réussi à intégrer tellement le minimalisme à notre mode de vie qu'on n'en parle même pas en famille. C'est juste notre mode de vie. Par contre, ce qui va m'intriguer le plus ces prochaines années, c'est pas de savoir comment mon minimalisme va évoluer ou comment il pourrait évoluer si je devais encore déménager, mais ça concerne mes enfants qui ont maintenant 12, 14 et 16 ans. Je suis très intriguée de voir comment leur pratique à eux va évoluer, voir ce qui leur en restera, voir s'ils seront plutôt dans l'abondance, s'ils continueront à penser à ce qui leur est essentiel, parce que le prochain déménagement, a priori, ce sera le leur. Pour numéro 2 et 3, je pense ne pas trop m'avancer en disant que le minimalisme est vraiment ancré en eux. J'espère que cet audio vieillira bien. Numéro 1, par contre, je crois qu'il va aimer claquer ses premières payes dans du superflu. Mais en même temps, si ça le rend heureux, eh bien qu'il le fasse. Si le thème du déménagement vous parle, si vous êtes en plein dedans ou alors si vous avez le projet de déménager ces prochains mois, je vous recommande d'écouter l'épisode 27 qui est beaucoup plus long, qui parle de déménagement et de minimalisme, et du bonus 30 qui parle du tri avant un déménagement, comment décider de ce qui reste et de ce qui part. Je mets les liens en description. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.